Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve, donc nous sommes samedi, je sais déjà plus, 27 mai. Et c'est une vidéo que je vous posterai demain dimanche. Donc demain nous serons le 28 mai. C'est l'astuce du dimanche. Alors c'est une vidéo que je vous avais déjà faite il y a longtemps, mais que je n'avais pas énormément poussée puisque c'était quand même dans mes débuts. Et toute astuce que l'on trouve est toujours plus travaillée par la suite, je dirais. Donc j'avais envie de la repartager avec vous. Alors je vais vous montrer déjà ce que je vais utiliser dans un premier temps. On a toutes, ou presque, des feuilles de mousse comme ça. Mince. Vous savez, les feuilles de mousse de couleur. Donc là j'ai noir et blanc, après on s'en moque de la couleur. La couleur ne changera rien. Donc je me suis servi de ça. Je me suis servi de petits rondins de bois comme ça. Ou on peut se servir de plus gros. Comme on peut ne pas se servir des rondins de bois. Ma lolotte m'a fait des découpes. Donc il y en a que j'ai préparé en amont de mon côté. Et il y en a que je vais faire avec vous. Cette planche là, j'ai utilisé la rose. Donc là, si je ne me trompe pas, c'est ma petite Armelle qui me l'avait offert. Si je dis pas de bêtises. Donc là, elle est venue me le découper sur la mousse 2 fois. Je les ai collés et je les ai assemblés sur un petit rondin de bois. Donc je ne les ai pas testés, vous voyez, il est vraiment blanc. Je viendrai le tester avec vous. Ensuite, je suis désolée, je ne peux pas bouger comme je veux, j'ai l'épaule en vrac. Elle m'a découpé un poisson. Alors les deux, c'est le même. Il y en a un où j'ai laissé les découpes et l'autre pas. Et je suis venue les fixer sur de la mousse. Donc là, pareil, ils ne sont pas testés. Elle m'a découpé 2 feuilles. Donc ça, je vais le faire avec vous. Un petit rondin de bois. Et elle m'a découpé plein de petites choses là-dedans qu'on viendra s'occuper après. Allez, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Eh bien, tout simplement la mousse. Des dies, pardon. Ou perfaux. Comme là pour les ronds, c'est des perfaux. Qu'est-ce qu'il va falloir d'autre? De la colle. Et puis ça devrait déjà être pas mal. De la colle à bois aussi. Moi je ne l'ai pas attrapé. Et hop. Voilà. J'essuie la poussière qu'il y a dessus, ça sera quand même mieux. Hein. Ouais, ouais, quand même. Voilà, la colle à bois de chez Action, Patex. Et on va se lancer. Allez, on va déjà s'occuper. Alors du coup, je ne vais pas me servir de celle-là, je vais me servir directement de la colle à bois. Je vais venir mettre de la colle sur une des deux. Alors pourquoi est-ce que j'en ai fait en amont? C'est simplement là, il faudra le temps que la colle prenne. Donc du coup, eh bien, je superpose les deux mousses. Du coup, ceux-là, je les laisserai prendre et je me servirai de ceux que j'ai fait en amont. Je reviens remettre de la colle au dos. Et de toute façon, dans la semaine, je vous ferai un tuto avec celui que je vais faire avec ça. Celui ou ceux, je verrai. Et hop, je viens fixer tout simplement à l'aide de la colle à bois sur mon morceau de bois. Et je le mets de côté, je le laisse tranquille, tout simplement. Allez, ça, je le referme pour l'instant. Dans ma petite pochette, qu'est-ce qu'elle m'a coupé? Bon, vous voyez qu'il y a des chiffres. Je vous ai dit qu'il y avait des ronds. Allez, je vais tout vous montrer. On a des petits ronds, on a des ronds moyens, on a des ronds plus gros. Là, zop, zop, zop. Il y a 3 tailles de ronds. Ensuite, on a des chiffres.
On a un hashtag, on a des lettres. Alors j'aurais aimé des lettres plus grandes aussi, mais en dies je n'ai pas de lettres plus grandes, donc je ferai avec ce que j'ai. Une petite esperluette aussi qu'elle m'a faite, un deuxième chiffre. Voilà. Et bien avec tout ça, je vais venir faire un autre tampon. Donc, j'ai pas besoin de défaire. Je vais même faire 2 tampons. Je vais en faire un sur bois. Et je vais en faire un sur mousse comme ça. Vous verrez. Et quand je ferai le tuto dans la semaine, eh ben, je vous dirai lequel des deux je préfère pour ce que j'en ferai dans la semaine. Là, pour les petits comme ça, pourquoi j'ai mis sur bois, c'est comme ça ils sont montés, tout simplement. On n'a pas besoin de venir les fixer sur une plaque acrylique. On vient ancrer, on tamponne, terminé. Là, ceux-là, je les ai fait sur mousse, tout simplement. Et ben, pour ceux qui n'ont pas de rondins de bois, qu'ils puissent les faire également eux-mêmes. Et donc, je vous montrerai comment on les fixe au... mince, je vais trouver le mot. Aux plaques acryliques. J'ai dit, je vais prendre ça et je vais prendre un carré de mousse pour le deuxième. Alors. Hop. Et hop, voilà. Donc là, j'ai un carré à peu près de 9 sur 11. Et là, mon rondin fait en moyenne. Et hop. Ouais, 8,5. 8,5 par 9 et des petites bananes. La taille n'importe peu. Là, c'est vraiment parce que moi, je veux ces tailles-là pour dans la semaine. Allez, celui-là, je le laisse sécher tranquillement. C'est celui que j'ai fait avec vous. Il sera monté puisqu'il est sur du bois. Ceux-là, c'est ceux que j'ai fait en amont qu'on testera après. Et là, je vais venir faire ceux-là. Alors, on a toujours un sens pour une découpe. Moi, volontairement, je vais les coller à l'envers. Donc, je viens prendre mon 2 dans le bon sens. Je lui mets la colle. Alors, colle chaude. Bon, ça fonctionne peut-être. J'ai pas essayé. Par contre, attention, ça peut faire fondre la mousse. Donc, à éviter. Vaut mieux venir faire avec de la colle à bois. Lui laisser le temps de sécher, le temps qu'il aura besoin. Plutôt que de venir mettre de la colle chaude et que ça vous fonde tout. Alors, il est comme ça, je viens là. Non, il me le faut comme ça. Donc je mets la colle dans le bon sens. Voilà, je vais y arriver. Hein. Un cerveau de dyslexique, c'est pas toujours facile, je vous le dis. C'est plus compliqué que ce qu'on croit. Hein, ma louloute? Attends, c'est quelque chose, toi. Alors, je vais faire 2 E. Hop. Je vais prendre le K. Alors, elle m'a pas fait toutes les lettres. Hein. Je lui ai dit, tu m'en fais que quelques-unes. Ça suffira pleinement. L'esperluette. L'esperluette, pour celles qui ne connaissent pas, c'est le signe E. Et non pas l'espelette. Te moque pas, toi, là-bas, je t'entends. Non, mais je me rappelle. Ouais, tu te rappelles. C'est l'épice, c'est l'esperluette, je crois. Ah, c'est un piment. L'espelette, c'est un piment. Mais je voulais tellement pas dire de bêtises, j'étais tellement mince. Là, je vais coller à l'envers. Il me le faut. Dans ce sens-là, je vais y arriver.
J'étais tellement à stresser de vous dire des bêtises, ceci, cela, que c'est pas le bon mot qui était sorti à l'époque. Bon, de toute façon, hein. Vous me connaissez maintenant, vous êtes habitué à mes bêtises. Hein. Là, je vais venir mettre un rond de taille moyenne. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont compris ce que j'étais en train de faire? Ouais, je pense. Hein. Les nouvelles, non, parce que voilà, c'est normal. Mais... alors, je vais les mettre là où j'ai envie. Là, j'ai un hashtag. Hop. Donc, pareil, je vais venir le mettre. Mais toi, je t'en avais parlé de ce que je voulais essayer de faire. Donc, c'est logique que tu te doutes de ce que c'est, ma petite puce. Là, j'ai un petit rond. Voilà. Là, un W. Alors, vous voyez, je les dispose vraiment comme ça, comme j'en ai envie. Mais bien tous à l'envers. Là, pour ce que je veux obtenir, c'est vachement important que ce soit tout à l'envers. Allez, on va prendre un 5. Ah, je vais vous dire que on va gagner pas mal de sous. Punaise, je l'ai collé à l'endroit. T'énerve pas, Flo. C'est pas grave, j'enlève la colle, je le retourne et ça le fera pareil. Ce que je suis en train de vous faire, on va gagner une très belle somme d'argent. Pourquoi est-ce que pareil, je transforme des dies en tampons? Et bien souvent, vous allez me dire, je suis sûre que vous allez me dire tout oui. Souvent, on a des tampons, qu'on aime, des dies, je veux dire qu'on aimerait avoir en tampon. On ne veut pas forcément venir mettre une découpe. Et on se dit, bah ouais, mais ça, je l'ai qu'en dies. Comment je fais? Et ben voilà, je vous donne les solutions pour pouvoir ne pas utiliser de découpe si vous n'avez pas envie, mais pour pouvoir venir utiliser des tampons tout simplement en les créant avec vos dies. Allez, un L. Je m'en ferai vraiment une comme je veux le jour où je trouverai un dies de lettres plus grosses. Ou si l'une de vous en a et qu'elle a de la mousse, que ça ne la gêne pas de me faire des découpes, je veux bien aussi. Hein. À la rigueur, je suis preneuse pareil. Là, un F. Donc, je mets la colle du côté où la lettre est dans le bon sens et je viens tout simplement la coller pour qu'elle soit à l'envers. Allez, on va remettre encore une ou deux lettres. Et je la compléterai peut-être par la suite, je verrai dans mon coin. Mais pour celle-là, ça sera déjà bien. Ou je la laisserai comme ça, je sais pas. Un W. On va remettre un K. L'avantage de la colle à bois, c'est que ça colle partout. Et hop. Allez, j'ai ça, je le mets de côté. Et ça, je m'en servirai dans la semaine avec vous. Là, pareil, je prends mon rondin de bois. Et je vais venir prendre mes ronds. Là, je vais prendre que des ronds. Allez, un premier gros rond. Je prends un deuxième moyen. Vous voyez, je mets bien de la colle.
Là, je vais venir prendre des petits. Hop. Allez, on reprend un moyen. Des petits. Là, je viens mettre que des ronds. De différentes tailles. De 3 tailles, hein, en l'occurrence. Et celui-là, pareil, je m'en servirai dans la semaine. Hop. Hop, vous voyez. Allez, je vais le finir. Hein. Je reprends un moyen. Là. Et je vais finir avec des petits. Oui, un petit dernier. Voilà. Tu veux voir ma puce? Oui. Donc là, je vous montre celui avec les ronds. J'adore. Et celui où j'ai utilisé un peu de rond, des lettres et des chiffres. J'aime beaucoup. Voilà. Donc là, je vais remettre tout ça, tout ce qui me reste pour l'instant dans la petite pochette. Je viendrai finir de recoller après par la suite hors caméra parce que ça va être trop long pour vous sinon. Vraiment, elle prendra peut-être le temps de même de me redécouper des lettres et des chiffres, on verra. Si ça ne te dérange pas, ma puce. Non, tu es un amour. Tu es trop un amour avec ta maman. Yep. Et hop. Et on va tester. Ce que j'ai fait en amont. Je vais prendre l'encre. Je vais prendre un bout de papier quelconque. Parce que c'est vraiment pour faire du test. Mon chiffon, je l'ai mis où? Ah, il est là. Voilà. Bloc acrylique. On va prendre celui-là. Ouais, celui-là, ça le fera. Ça. Et voilà. Allez, on va déjà commencer par celui qui est monté. Donc, sur le morceau de bois. Celui-là, hein, vous avez deviné, ça va pas être compliqué. Alors, je les ai fait en blanc spécialement pour que vous puissiez voir. Je prends le temps de venir déposer de l'encre. Là. Voilà. Hop. Et ben nickel pour un premier. Regardez, c'est trop beau. Regarde le rendu puce. J'adore. Allez, on continue. Celui-là, il est bon.
Là, je vais pas venir l'ancrer et l'appuyer parce que j'aurai pas la même pression partout. Là, je l'ai fait vide et là, je l'ai fait plein. C'est simplement pour qu'on puisse comparer et voir lequel des deux est le mieux. Honnêtement, je pense que celui-là aura un plus joli rendu, mais je voulais voir. Voilà, j'avais envie. Et comment je vais venir les fixer sur ma plaque acrylique? Tout simplement en prenant un morceau de scotch de masquage. On va venir faire tout simplement un cercle comme ça. Je viens le fixer à mon bloc acrylique. Voilà. Et là, je n'aurai plus qu'à changer mes planches. Voilà, là il tient. Ah bah mince, il n'est pas entièrement sec celui-là. Tant pis, on va y aller quand même. J'espère qu'il ne va pas me fiche de la colle. Bon, du coup, celui-là, il ne doit pas être sec non plus. Vous voyez, je viens de retirer de la colle. Donc celui-là, je ne voudrais pas qu'il mette de la colle plein mon pad. Je vérifie. J'y vais gentiment, je surveille. Je ne vais pas trop appuyer parce que je ne voudrais pas avoir de la colle partout. Hein. Bon, du coup, on ne l'aura pas entier, mais c'est pas grave. Je ne peux pas le presser trop. Vous voyez, rien qu'en pressant, la colle elle ressort. Il n'avait pas fini de sécher. Mais vous avez un aperçu du poisson qui peut être super sympa aussi comme ça d'ailleurs. À voir, à tester. Bon, bah du coup, je suis désolée. Je pensais qu'il serait sec. Je les ai... Bon, c'est vrai que je les ai fait il n'y a pas longtemps, mais celui-là, je l'avais fait hier. Donc celui-là, il a pris. On est bon. Mais ceux-là, ils n'ont pas fini de sécher. J'enlève le surplus de la colle. Et toi, fais voir. Ouais, non, je presse, je vois encore la colle qui dépasse. Donc, on va pas tenter le diable. Hein. Les pads d'encre sont suffisamment chers pour venir leur mettre de la colle de partout. Hein, on est d'accord. Ah, petit aparté. Tiens, pendant qu'on est dans l'astuce. Il y a des pads suivant la marque où ils remplissent, on voit, c'est rempli jusqu'au fond, machin. Sur les Versafine clairs, on voit du blanc, voyez. Et c'est pas parce qu'ils les ont pas remplis à fond. C'est juste la texture du pad, parce que celui-là, je l'ai déjà rechargé. Le cul restera toujours blanc, c'est comme ça. C'est tel qu'il est fabriqué. Mais ça ne veut pas dire qu'on vous a arnaqué en encre quand vous achetez un pad où il y a du blanc au cucu. Petite info que je tenais à vous préciser, parce que je sais plus. L'autre fois, j'étais tombée sur une vidéo, je regardais des vidéos de copinettes que je suis tout le temps. Et d'habitude, bah, une fois la vidéo finie, je mets toujours mon petit pouce en premier. Une fois la vidéo finie, je l'arrête et je passe à une autre. Et là, je ne sais plus ce que je faisais. Et ça s'était relancé sur une autre vidéo d'une personne que je ne connais absolument pas. Donc, je suis désolée, mais je ne pourrais pas vous citer le nom. Qui disait bah, voilà, qu'elle avait acheté une encre et que c'était de l'arnaque parce que bah, à la base, tout était blanc. Donc, c'est qu'ils n'avaient pas mis beaucoup d'encre. Non, non, c'est pas une arnaque. C'est juste la confection, donc la fabrication du pad qui est comme ça. Et vous aurez beau mettre, vider une pipette entière d'encre dedans, le cucu restera blanc. Ça va dégueuler de partout, mais la base restera blanche. Voilà. Donc, c'est pas une arnaque, c'est pas ceci, c'est pas cela. C'est juste la fabrication de cette marque qui veut ça. De cette marque et d'autres, du coup, la preuve, puisqu'elle ne parlait pas des Versafine, mais je sais plus la marque que c'était qu'elle nous parlait. Là. Donc là, pareil, je vais pas venir trop le frotter parce que voilà. Là, on peut venir le nettoyer donc avec un chiffon et le nettoyant pour tampon que je vous ai déjà fait en tuto. Alors certes, vous ne les détacherez pas entièrement, mais ça ne gênera pas l'utilisation avec une autre couleur par la suite. Donc voilà, j'espère avoir été claire. Moi, je vais finir celui-là, je vais laisser sécher et dans la semaine, je reviens vous faire un tuto avec ces deux-là. Et puis bah, du coup, ces deux-là, ils seront secs et je vous montrerai la différence quand on les tamponne, si vous le souhaitez. Allez, en attendant, je vais vous souhaiter un excellent dimanche. Profitez bien de votre week-end puisque demain est férié. Amusez-vous. Profitez du soleil, profitez de la famille, des amis, de scraper, de ce que vous voulez, tant que ça vous fait du bien. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime très fort. Scrapez bien et à très vite. Ciao, ciao, je vous aime.